C'est donc aujourd'hui le 1er mai, mais un second 1er mai différent des précédents. Crise Covid oblige. Nous sommes en compagnie de Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Philippe David. Bonjour à tous. Tout d'abord, comment est né le 1er mai ? Le 1er mai, il est né à Chicago, aux États-Unis, en 1886. En fait, le 1er mai, c'était la journée où on faisait le bilan comptable dans les entreprises. Et les salariés américains, les travailleurs demandaient la journée de 8 heures, puisqu'ils travaillaient des heures et des heures. Et puisque ce n'était pas accordé, ils ont décidé de se mettre en grève à compter du 1er mai 1886. Donc, dans les usines de Chicago, on est en grève. Le drame, c'est quelques jours après, le 4 mai, où il y a une grande manifestation ouvrière, qui sont toujours en grève depuis plusieurs jours. Et là, ce qu'on appellerait aujourd'hui les Black Blocs, au lieu de défiler comme les autres et de demander la journée de 8 heures à juste titre, lancent une bombe sur les forces de police. La police réplique, bilan 10 morts, dont 7 policiers. Donc ça a commencé dans le sang. Et puis en France, il faut venir à Fourmi, quelques années plus tard. Alors les Américains, eux, ont obtenu dans l'année leur journée de 8 heures quand même. Mais nous, on ne l'avait toujours pas. Nous sommes en 1891 à Fourmi, dans le Nord, où il y a des manifestations, à juste titre aussi, pour demander cette journée de 8 heures, pour qu'en France, on l'accorde. Ça se passe pas mal. Et puis, le gouvernement de l'époque prend un peu peur parce que ça prend de l'ampleur, alors on envoie la troupe. Mais ça se passe bien avec la troupe parce que dans la troupe, il y a beaucoup de jeunes qui font leur service militaire, en fait, et qui sont issus de Fourmi ou de la région, donc ils se connaissent. Et puis, il est prévu le soir un bal populaire. Et il y a une autorisation qui a été demandée pour ce bal populaire. Et puis, les ouvriers, avec leur famille, décident de faire un pique-nique. Ah, le pique-nique. Le pique-nique n'était pas vraiment autorisé. Et là, il y a un sabreur, et je peux vous dire que je n'ai rien contre les militaires, mais il y a aussi des fous furieux. Il y a un sabreur qui décide que non, on ne doit pas pique-niquer, les ouvriers n'ont pas le droit, et il envoie la troupe, là la tension monte, les gens boivent, et puis la troupe prend peur, on leur jette des cailloux, les soldats prennent peur, et ils tirent. Et je dois dire d'ailleurs qu'on a des images qui représentent l'époque où il y a le brave prêtre de l'église de Fourmi qui sort en soutane avec son crucifix à la main et qui fait arrêter les tirs. Mais on laisse des morts, dont le plus jeune, je crois, à 11 ans, voilà, ça a été abominable. Suite à ça, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale française, ça a beaucoup remué. Georges Clemenceau a dit que c'était incroyable, d'ailleurs, qu'il fallait libérer les ouvriers qui avaient été arrêtés, puisque ceux qui avaient déclenché le feu n'étaient pas eux-mêmes en prison. Suite à ça, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale et Georges Clemenceau, comme un certain nombre de politiques, a voté exactement au contraire de ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire qu'il n'a pas voté l'amnistie parce que son groupe parlementaire ne votait pas l'amnistie. Toujours est-il que derrière, la classe ouvrière a gagné, ce qui était bien, mais ça a décrédibilisé la République puisque le grand slogan était « La République peut tuer ses enfants ». Et c'est peut-être une leçon pour nous aujourd'hui, que la République fasse attention à ne pas tuer ses enfants. Alors justement, c'est le second 1er mai en période de pandémie. Il y a quand même plus de 150 défilés aujourd'hui. Est-ce que le 1er mai, ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui, Joseph Touvenel ? Alors le 1er mai, ça signifie la fête du travail. Il y a beaucoup de défilés, il y a des gens qui défilent pas. Moi-même, d'ailleurs, je suis avec des amis portugais syndicalistes aujourd'hui où on travaille sur le Covid et ses conséquences sociales et économiques. La CFTC, on est peu dans la rue le 1er mai, dans certaines régions, pas à Paris. Pour plusieurs régions, traditionnellement, on se réservait cette journée à la famille. Et puis, moi, je me vois pas défiler à Paris à côté d'un certain nombre de gens qui trient les personnes en fonction de leur couleur de peau. L'UNEF va défiler avec les syndicats dans la rue. Moi, personnellement, je me refuse à défiler avec des gens qui, en fonction de la couleur de peau, je te mets dans une salle ou je te mets dans une autre. Et je crois que ça, c'est très, très mauvais pour le syndicalisme. Mais ce qu'il faut remettre au cœur du 1er mai, c'est la valeur travail qui est foulée du pied aujourd'hui. Comment peut-on interdire à des gens de travailler? Je pense à un certain nombre de commerçants, aux restaurateurs. Les comédiens, les gens des musées, on les a eus aujourd'hui dans le Grand Matin Week-end. Aux vendeurs, aux marchands de chaussures, tous. Le travail, ce n'est pas qu'un outil économique. Le travail n'est pas une variable d'ajustement sanitaire. Par mon travail, d'abord, je prends une autonomie financière, et c'est bien,
mais par mon travail, je participe au bien commun, à l'œuvre commune. Je suis même co-créateur, je crée quelque chose. J'ai du lien social, je travaille avec les autres, je travaille pour les autres. Et c'est cette notion de travail qu'il faut qu'on retrouve. Et je trouve que les syndicats, tous confondus en France, devraient travailler sur cette notion de travail, parce qu'aujourd'hui, les syndicats sont en train de s'éloigner considérablement des travailleurs. Je n'en veux que pour preuve les 95% d'abstention aux élections qui ont eu lieu il y a un mois, les élections dans les très petites entreprises. Dernière question, il nous reste 1 minute 15. Est-ce que quand vous voyez le monde actuel en tant que syndicaliste, vous avez parlé des commerces qui sont fermés, plus de plaisir, plus de théâtre, plus de restaurants, est-ce que la société actuelle, sous le Covid, ça se résume pas à bosse, consomme et tais-toi? Oui, c'est l'abomination de la société matérialiste. Là, j'ai avec moi des amis roumains. Eux, ils ont bien connu le matérialisme communiste, qui était une horreur. Eh bien, on est dans le matérialisme financier. L'être humain n'est qu'un objet de consommation et de production, variable d'ajustement sanitaire. Ce n'est pas ça. On a bien d'autres besoins. Et évidemment, vous l'avez dit, Philippe, David, des besoins culturels. Évidemment, il y a eu la lecture. Rappelez-vous, les librairies étaient fermées à un moment donné. On s'est dit qu'il fallait revenir dessus. Le théâtre, le cinéma, les concerts, la musique, la joie de vivre, le contact avec les autres, pouvoir se retrouver avec des amis, entre copains, en famille, mais c'est essentiel. C'est cela la vie. La vie, c'est pas produire et consommer, c'est bien autre chose. La vie, c'est pas produire et consommer, c'est bien autre chose et je suis totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, d'avoir été avec nous ce matin dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio pour le 1er mai.